Aujourd'hui, on va comparer deux versets dans lesquels Allah parle d'un côté de ceux qui réussiront et qui rentreront au paradis, et de l'autre côté, il parle de ceux qui échoueront et qui rentreront en enfer. Et ces versets sont révélés dans le contexte de l'histoire d'Adam, alayhi salam. Donc une fois qu'ils ont quitté le paradis, qu'ils ont été mis sur terre. Donc Allah dit à Adam, alayhi salam, toutes les fois que je vous enverrai un guide, quiconque le suivra n'aura rien à craindre et ne sera pas affligé. Et ceux qui ne croient pas et traitent de mensonges nos révélations, ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Donc on peut penser que ces versets sont symétriques, mais on va voir qu'il y a au moins trois grandes différences. Donc dans le premier verset, Allah dit, toutes les fois que je vous enverrai un guide, et donc il précise pas quel guide, il précise pas si c'est un messager, si c'est un livre, et il précise pas non plus l'époque. Donc l'invitation est assez large et Allah ne réduit pas sa guidée à une chose bien précise. Et au contraire, dans le deuxième verset qui concerne l'enfer, il est beaucoup plus spécifique. Il dit « Et ceux qui ne croient pas et traitent de mensonges nos révélations ». Donc premièrement, ceux qui ne croient pas sont ceux qui rejettent la vérité, ceux qui enfouissent la vérité qui porte en eux et qui rejettent la vérité qui leur vient. Et deuxièmement, ils traitent de mensonges nos révélations. Et ce qui est traduit par révélation, ça peut être les versets des révélations, donc les versets du Coran, les versets de la Bible, mais ça peut aussi être les miracles qu'Allah a fait descendre. Et par exemple, Allah ne détruisait jamais une nation avant de lui avoir envoyé un miracle. Donc pour Moussa alayhi salam, ça va être le bâton qui se change en serpent ou l'ouverture de la mer. Pour Jésus alayhi salam, ça va être le fait de faire revivre le mort. Et c'est seulement après ces miracles qu'Allah détruit ces nations. Et donc dans ce verset, il est beaucoup plus difficile de faire partie de ces personnes. Donc la porte est grande ouverte dans le premier verset, elle se réduit drastiquement dans le deuxième. Deuxièmement, dans le premier verset, Allah dit « Quiconque le suivra n'aura rien à craindre et ne sera pas affligé ». Et ici, le fait d'utiliser le mot « quiconque », ça ouvre aussi grand la porte, parce que le mot « man » qu'on traduit par « quiconque », est une invitation ouverte, c'est pas spécifique. Alors que dans le deuxième verset, Allah dit « Et ceux qui ne croient pas et traitent de mensonges nos révélations, ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement ». Donc dans le premier verset, il dit « quiconque », donc c'est une invitation ouverte à toute l'humanité. Et dans le deuxième verset, il se concentre sur une catégorie bien précise de personnes en utilisant les mots « ceux » et les mots « ceux-là ». Et troisièmement, dans le premier verset, il dit que « quiconque le suivra n'aura rien à craindre et ne sera pas affligé ». Et ici, Allah précise pas que c'est pour l'au-delà. Donc cette récompense peut aussi s'appliquer à cette vie. Et dans le deuxième verset, la compensation pour ceux qui ont mécru et qui ont traité de mensonges les révélations et les miracles d'Allah se limite à l'au-delà. Allah dit ce sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Donc quand il s'agit du paradis et de la miséricorde, Allah laisse les portes grandes ouvertes et il est très général. Et quand il s'agit de l'enfer, il est beaucoup plus spécifique, que ce soit concernant les personnes qui seront châtiées ou même le châtiment lui-même. Et donc ça nous montre la miséricorde d'Allah, ça nous montre une fois de plus que sa miséricorde dépasse sa colère, qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.